Alors, projection qui était parfaitement fondée et parfaitement bien orientée, si tu veux. Parce que là, on est vraiment en train de te parler de quelqu'un qui est disposé à avancer avec toi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien tous. On continue avec vous le signe de la balance. Comme je te le précise toujours, n'hésite pas à visionner les prédictions pour ton ascendant ou ton signe lunaire si tu les connais et si c'est déjà en ligne pour avoir un tableau beaucoup plus général de ta situation amoureuse potentielle. Surtout, prends ce qui te parle vraiment, prends ce qui t'aide à te remettre en mouvement dans ta vie sentimentale ou ce qui peut t'aider en fait à apporter une réponse à une question que tu te poses depuis un moment. Ok? Ami Balance, comment tu vas aborder l'année 2024 dans le domaine amoureux? Alors, tu veux faire preuve de discrétion et tu veux qu'on te laisse tranquille. Hein? Tu as besoin de respirer, tu as besoin d'air, vraiment. Tu as besoin d'espace pour justement te construire un quotidien qui te convienne davantage. Et puis, tu vas te montrer quand même assez têtu. D'un point de vue extérieur, on risque de te trouver assez têtu. Pour certains d'entre vous qui seraient engagés avec quelqu'un déjà, il risque d'y avoir une communication un petit peu biaisée ou en tout cas qui demandera à être un petit peu réajustée parce que la personne en face de toi, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi, en tout cas l'un des deux va se sentir incompris ou en tout cas va se sentir pris au dépourvu parce qu'on ne saura pas comment suivre l'autre, d'accord? En plus grande partie, c'est la personne en face de toi qui ne va pas savoir comment te suivre, comment suivre en fait ton raisonnement. Tu t'es montré très engageant quand même, hein, très conciliant par le passé. On te rappelle quand même que vous faites partie de la même famille d'âmes, hein, pour ceux qui sont déjà engagés ou qui sont sur le point, qui sentent en fait que quelque chose est en train de prendre forme avec quelqu'un. Vous êtes vraiment dans la même famille d'âmes, mais vous êtes quand même deux caractères assez opposés. Moi, je ressens quelqu'un d'assez émotif, ou en tout cas que tu trouves émotif, très axé sur les sentiments, sur quelque chose qui peut être aussi très passionnel et très plaisant en fait, hein, dans les moments adéquats, mais sur janvier-février, tu vas vouloir passer à l'action d'une autre façon, tu vois, tu vas vouloir passer au niveau supérieur et on va vouloir te suivre avec bonne foi, avec bonne volonté, mais toi tu vas vouloir prendre les choses en main, tu vois, ce qui fait que on risque d'être dépaysé. D'accord? Là, on te parle de quelqu'un en face de toi qui pourrait ne pas avoir l'habitude en fait que tu t'engages ou qui a longtemps attendu en fait des preuves d'engagement de ta part. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui as attendu pendant longtemps une preuve d'engagement, mais parce qu'en fait, tu voulais être rassuré. Tu voulais une garantie, d'accord? Ce qui est tout à fait légitime, hein, ok? C'est tout à fait compréhensible. Hein, on veut tous des garanties, on veut tous être sûr d'avancer quand même un petit peu sur un chemin un petit peu plus safe qu'avant. C'est tout à fait normal. Et là, c'est toi qui prends les choses en main. En tout cas, une nouvelle énergie va naître en toi. On a du mouvement, on a une nouvelle stabilité, on a quelque chose qu'on veut voir se mettre en place de façon très rapide. Pour une toute petite partie d'entre vous, il pourrait y avoir une grossesse pas précoce, mais un petit peu surprise quand même, tu vois. Un petit peu surprise dans le sens où effectivement elle pourrait survenir un petit peu plus tôt que prévu, hein, ok. Bon, on a quand même la célébration en énergie dominante, hein, on a l'évolution, on a quelque chose qui est vraiment synonyme d'élévation, ok. Pour certains d'entre vous, il est synonyme d'engagement plus officiel, d'accord. Donc peut-être que c'est justement toi qui prends le taureau par les cornes et qui te décide enfin aux yeux de la personne en face de toi à montrer un engagement beaucoup plus officiel, beaucoup plus formel. Peut-être pour une plus petite partie d'entre vous que cet engagement vient à toi comme une garantie aussi, tu vois, comme une garantie, la garantie que tu n'osais même plus demander auparavant, parce que tu as eu l'impression comme ça de t'épuiser dans tes demandes, tu as eu l'impression de t'épuiser dans cette énergie d'attente, ce qui en soi n'était pas faux.
Tu t'es épuisé dans cette attente. Tu t'es épuisé dans ces projections. Alors, projections qui étaient parfaitement fondées et parfaitement bien orientées, si tu veux. Parce que là, on est vraiment en train de te parler de quelqu'un qui est disposé à avancer avec toi. Ok? Qui est disposé à avancer avec toi, à construire de belles choses, en tout cas à avancer sur du long terme. D'accord? Donc, fini de compter fleurettes, on est là pour du sérieux, on est là pour de l'engagement et vous êtes dans la même idée, tu vois. Par contre, attention parce que tu risques effectivement à trop vouloir prendre tes aises, on va dire ça comme ça, tu risques de déborder sur la place de la personne en face de toi. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être la personne en face de toi qui va vouloir justement prendre le leadership et avoir tendance à déborder sur ta place en fait, sur ta liberté. D'où cette sensation d'étouffement et cette envie en fait de prendre l'air ou en tout cas de respirer, de te détendre et d'aller chercher un petit peu de liberté. Toi seul de ton côté. Hein. Ok? Là, vraiment, ce qui fait plaisir, c'est que là, je parle à des personnes qui sont déjà engagées ou qui sont sur le point de commencer quelque chose avec quelqu'un avec qui le potentiel d'investissement est réel. Ok? Là, on ne te parle pas de flirt, on ne te parle pas d'histoire sans lendemain. Là, on te parle de concret, là. On te parle de sérieux, hein? On te parle de sérieux, de quelque chose d'officiel qui a possiblement ou qui va possiblement, pour certains d'entre vous, commencer dans le secret. Ok? Ceux qui sont déjà engagés et qui ressortent ici dans cette guidance, votre relation a été relativement secrète. Il y a d'ailleurs possiblement des enfants, au moins d'un côté, de ton côté comme du sien. D'où cette nécessité, cette volonté en tout cas de rester discret et de faire preuve de pudeur. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés, effectivement, on va sur de la douceur discrète, de la délicatesse. On veut préserver son bonheur, on veut préserver ce qui se passe en fait, ce qui est en train de se construire. Dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, on prend conscience du côté très précieux du moment présent. Tu vois? En tout cas, c'est sur ça qu'on tend à te orienter en fait ton attention. Ok? L'importance du moment présent, l'importance en fait du fait que vous vivez quelque chose de précieux déjà. Tu vois? Vous vivez quelque chose d'unique. Oui, oui, en fait, c'est quand même beau parce que vous vous réparez l'un et l'autre. Sans pour autant être toxique. Il y a eu de l'attente, il y a eu des projections, mais là, sur janvier-février, il y a comme un rééquilibrage ou en tout cas un début de travail personnel qui va vous amener à un plus grand rééquilibrage émotionnel, un plus grand rééquilibrage énergétique. Donc en fait, vous allez comprendre chacun de vous deux qu'il est absolument nécessaire aussi de ne pas perdre de vue son cheminement individuel. En fait, on vous rappelle la dualité du couple. Et c'est ça qui est particulier. On te rappelle ici, sur janvier-février, qu'effectivement, pour avancer ensemble, il faut aussi prendre autant de temps et de force et de concentration pour avancer chacun de son côté, se construire pour trouver cet épanouissement sans forcément compter sur la présence et l'investissement de la personne qu'on aime, de la personne qu'on porte dans son cœur. Hein. Mais toi, tu as souffert par le passé. Hein. Tu as souffert par le passé, tu as été dans le contrôle, tu as essayé par après d'être dans l'extrême, donc dans le plus grand lâcher-prise possible, ce qui a été quand même fort délicat. Après, je te le rappelle, hein, le lâcher-prise est, à mon sens, la chose la plus difficile à pratiquer et à mettre en place dans sa vie, dans une incarnation, parce que comme je te le dis toujours, l'être humain est compliqué, d'accord? Surtout quand on grandit au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et qu'on apprend en fait de nos épreuves, on devient compliqué. Hein, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, laisse aller certains ralentissements, laisse aller certaines incompréhensions si tu veux. On est vraiment en train de te dire que là, si la communication risque d'être un petit peu biaisée, un petit peu ralentie, un petit peu malhabile,
Ne te mets pas martel en tête et ne prends pas les choses personnellement. Vraiment. Vous mettez en place tous les deux une transformation qui va mettre beaucoup de temps à s'installer, à s'ancrer de façon très profonde dans votre couple, si tu veux. Ce qui veut dire que effectivement vous êtes partis pour construire quelque chose de concret, surtout pour ceux, surtout pour ceux qui sont sur le point d'agrandir leur foyer, ok? Ouais, quelque chose de très beau, hein, effectivement, qui se met en place, mais qui va t'amener justement à décompresser et à essayer de ne pas confondre anticipation et surcontrôle, surmaîtrise, ok, de la situation, d'accord? Parce qu'à partir du moment où tu veux tout contrôler, à partir du moment où tu veux checker si tous les voyants sont verts pour une histoire, tu as tendance, je dis tu, c'est une façon de parler, attention, tu l'auras compris, mais tu as tendance à brider la personne en face de toi, d'accord? À le brider dans ses mouvements, à le brider dans sa parole, à le brider dans ses prises de position, tu vois, dans toutes les discussions que vous pouvez avoir. On t'invite au partage, à un partage un petit peu plus équitable, en tout cas à prendre en compte le fait qu'effectivement tout ne peut pas être parfait et que quelque part c'est parfait comme ça, tu vois. Ton parcours a été jalonné quand même de beaucoup d'empêchements et pour certains d'entre vous il y a eu des difficultés aussi à concevoir un enfant justement. Il y a eu des difficultés à concevoir un enfant, il y a eu comme un parcours du combattant de ce côté. Après, je te le dis, je précise tout le temps que je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Continue d'aller voir des spécialistes, hein, continue les démarches que tu avais mis en place. Il y a deux énergies féminines, ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme. En tout cas, il y a deux énergies féminines là qui sont un peu trop invasives dans votre vie. Il y a deux énergies féminines qui sont un petit peu trop invasives en fait dans ton couple, dans ton duo. Et ce sont ces deux énergies en fait qu'on t'invite à essayer de remettre un petit peu à leur juste place. Alors en bonne intelligence, hein, comme tu sais le faire. Mais voilà, il faut que chacun reprenne sa place. Hein. Il faut que chacun reprenne sa place. Mais visiblement, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, même si tu n'es pas encore engagé avec cette personne, tu l'as déjà été par le passé. Hein. De ce qui ressort ici, vous connaissez déjà, vous avez un passif en fait. D'où le fait de réparer le cœur de l'autre ou de réparer son cœur de façon presque impérative, de vouloir avancer les choses, passer la seconde et prendre le leadership, tu vois. On veut arranger les choses, on veut faire les choses mieux. On ne veut pas faire les choses bien, on veut faire les choses mieux, tu vois. La volonté est la même des deux côtés, hein. Mais vous vous connaissez déjà, vous avez déjà partagé une histoire, il y a eu plusieurs séparations, de ce qui ressort ici, il y a eu plusieurs séparations et plusieurs réconciliations. Donc là, on ne te parle pas en fait d'une énième réconciliation, on te parle carrément d'un nouveau départ, beaucoup plus conscient en fait pour vous. Mais effectivement, il va falloir éloigner ces deux énergies féminines qui sont très invasives et qui auraient tendance à crisper un peu tout le monde, tu vois. D'un point de vue beaucoup plus général, ce sont deux personnes qui visiblement n'ont pas forcément leur langue dans leur poche, pas forcément en public, en petit comité surtout. Mais elles-mêmes prétendent qu'en fait, elles ne sont pas langue de bois. Tu vois la nuance? Est-ce que tu vois la nuance? Hein? On peut colporter différents types de messages de cette façon. Hein? Oui, ce sont des énergies qui ne sont pas foncièrement mauvaises. En tout cas, ça ne ressort pas ici. Mais ce sont deux énergies qu'il faut vraiment mettre à l'écart. Tu as des doutes hein, par rapport à cette avancée. Hein. Tu risques d'avoir des doutes, ou en tout cas c'est en face de toi qu'on risque d'avoir des doutes. L'incertitude règne en tout cas, puisque justement la communication, la façon de communiquer entre vous est en train de changer. Donc c'est comme si vous aviez tous les deux l'impression d'avancer un peu à tâtons pour essayer de faire les choses comme il faut, ou en tout cas comme vous voudriez. Essayez de vous concentrer un petit peu plus sur votre bonheur et justement sur... On en revient toujours à l'importance du moment présent, à ce côté très précieux de ce que vous pouvez partager en fait. C'est censé rapprocher tous vos ressentis.
C'est censé consolider votre lien. Il y a quelque chose de très beau. Dans les deux cas de figure que je te mets en avant depuis le début là, du tirage, il y a quelque chose de très beau entre vous. Vous vous êtes pas compris de suite. Vous vous êtes ressenti dès le début, mais la communication a été difficile dès le début. Vous avez fonctionné à l'instinct, en fait, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes connus, vous vous êtes reconnus au niveau énergétique, il y avait quelque chose de très très fort, de magnétique, c'était puissant. Il y a eu des séparations, il y a eu des réconciliations, il y a eu possiblement une petite tierce, une petite troisième personne à un moment donné. Et là, vous démarrez un nouveau cycle, mais c'est vraiment un nouveau cycle. On n'est pas sur une énième tentative pour recoller les pots cassés, en fait, hein, d'accord? On est sur un nouveau départ, de nouvelles bases, un nouveau fondement. Non, c'est beau ça, c'est beau. Mais toi, tu aurais tendance à vouloir effectivement diriger tout ça. On n'est pas habitué à tout ça. Il y a du changement qui s'annonce. Il y a du changement qui s'annonce parce que sur janvier-février, effectivement, tu veux encore des garanties, mais tu vas aller chercher les garanties. Tu ne les attends plus. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que tu passes à l'action. Tu vas aller chercher ces garanties. Et puis, tu vas les chercher à la source. Hein. Tu vas les chercher à la source. Tu as perdu ta candeur. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose ici, en fait. Parce qu'on a joué de ta sensibilité, on a joué aussi de tes insécurités émotionnelles. Hein. On a joué sur ça, hein, pour justement jouer avec ton cœur. Ne réfléchis pas trop à cette situation. Essaye de te laisser porter parce que là, vous vous apprêtez tous les deux à vous engager dans une nouvelle vie bien différente que ce que vous avez poursuivi jusqu'à présent. Tu vois, pour certains d'entre vous, il sera même question d'un déménagement. Pas forcément d'un aménagement de l'un chez l'autre. Hein. Là, je te parle d'un déménagement pour concrétiser encore plus les nouvelles bases, hein, de vos fondations. Dans les deux énergies féminines là, que je t'ai énoncées, soit l'une des deux est la fameuse énergie tierce dont je te parlais tout à l'heure, soit elles sont en contact avec cette fameuse énergie tierce bloquante, ralentissante, tu appelles ça comme tu veux. Mais attention par rapport à tout ça. Attention. Mais en fait, on te précise qu'il suffit juste de les remettre à leur place. Avec fermeté, en bonne intelligence, mais il suffira juste de les remettre à leur place et de leur dire les choses en fait, hein, dans leur globalité, vraiment. Donc, ta volonté de rester prudent, en fait, est légitime, mais tu vas de toute façon vers une belle finalité avec cette personne. C'est beau. C'est beau, mais il y a du tri à faire dans le relationnel amical aussi. Dans le relationnel amical, il y a des personnes qui se mêlent beaucoup trop des affaires des autres, notamment des tiennes, et de celle de la personne de ton cœur. Donc, il va falloir vous libérer tous les deux, hein, de tout ça, hein, parce que ce sont des énergies qui parasitent tout votre bien-être, tu vois. Il y a beaucoup de choses déséquilibrées aussi bien en vous qu'autour de vous. C'est pour ça que je faisais la séparation entre votre bien-être à deux, mutuel, et votre bien-être individuel, votre équilibre individuel qui est aussi à revoir. Hein. Mais vous allez sur une belle évolution, hein, aussi bien ensemble que chacun d'entre vous. Hein. Vraiment, hein. Il y a une belle transformation. Vous fonctionnez vraiment en miroir, mais en même temps, vous fonctionnez en complétude. Il y a quand même quelque chose de très beau ici. Hein. Vous n'êtes pas complémentaires, attention. Hein. Attention, on ne parle pas de complémentarité d'une personne envers une autre. Vous avez grandi et vous êtes encore en train de grandir, vous êtes encore en train d'apprendre tout plein de choses sur vous-même, sur votre parcours. C'est beau, hein? C'est beau, hein? On réfléchit beaucoup, hein, aussi. Hein. Bon, on a cette peur. Cette notion d'engagement par l'emménagement en commun, là, ça va venir sur le tapis sur janvier-février comme le signe vraiment concret d'un engagement sur du long terme.
Pour certains d'entre vous, l'un va aller emménager chez l'autre, mais de façon transitoire parce que vous allez vite partir vers une autre localité que vous ne connaissez pas, qu'aucun de vous deux ne connaît en fait, pour construire votre petit nid ensemble. Et on vous dit un petit nid à l'écart des indiscrétions, à l'écart des invasions en fait. Quand je parle des invasions, je parle d'un point de vue très énergétique aussi, hein, de toute façon. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui se met en place ici. Donc en fait, janvier-février annonce le début d'un cycle, d'un grand renouveau qui pourrait s'avérer quand même assez tempétueux sur le reste de l'année, puisque ça ne va pas se localiser seulement sur les 2 premiers mois de l'année, hein, ça va s'étaler sur plus longtemps que ça. Mais il y a une nouvelle complicité en fait qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose qui va vraiment rétablir des liens qui étaient là depuis le début mais qui n'ont pas été compris, ou en tout cas qui n'ont pas été abordés de la même façon dès le début. Vous étiez tout feu tout flamme hein, dès le début. Hein. Ah, ça a été flamboyant, hein, mais vous êtes perdu en fait dans cette passion, vous êtes perdu dans cette intensité. C'est pour ça que je te parle de l'importance d'une communication claire en fait, et de la nécessité de prendre en compte aussi le développement émotionnel de chacun de vous deux. Parce que vous risquez d'être dans un décalage au niveau des prises de décision concrètes, palpables, d'accord ? Au niveau des prises de décision tangibles, l'un va vouloir aller très très vite, l'autre va se montrer un petit peu plus sur la réserve. Pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il a besoin de comprendre la situation. Ça ne correspond pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent en fait. Tu vois, c'est comme si vous réappreniez à vous connaître après une rupture douloureuse. Tu vois, après une rupture très douloureuse, il y a eu quelque chose de vraiment significatif la dernière fois que vous avez coupé votre lien, ou en tout cas que vous avez tenté de couper votre lien. Il y a eu quelque chose de vraiment très très fort qui a constitué un déclic en termes de développement personnel, aussi bien chez toi que chez lui ou chez elle. Tu vois, et c'est ça en fait qui fait que aujourd'hui, vous êtes capable, sur début 2024, d'enclencher quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. Tu vois ? Mais effectivement, vous allez chacun vouloir vous rassurer, et ça va passer par la communication, hein, de toute façon. Ça va passer par la communication, ça va passer par l'entraide, ça va passer par le partage, par des compromis, mais des compromis beaucoup plus justes, hein, vraiment. Vraiment, d'un point de vue très général, on est sur un apaisement des tensions qui ont causé des douleurs par le passé chez vous deux. Tu vois, on comprend les tensions, on comprend les causes de ces tensions et de ces douleurs. Et donc, maintenant qu'on en a compris les causes, on essaye de remédier à ça. Hein, c'est un bon raisonnement. Hein. En tout cas, c'est un meilleur raisonnement qu'auparavant. Tu vois? C'est ça. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a un mouvement géographique, hein, de toute façon. Il y a un changement de localité en termes de vie en commun. On veut s'éloigner de quelque chose d'un petit peu toxique. Là, on est en décembre, hein, quand je publie la vidéo. On te parle de janvier, février. Pour ceux qui sentent qu'en fait quelque chose est à nouveau possible avec cette personne, mais la réconciliation n'a pas encore eu lieu, il va y avoir une communication là, bientôt. Il y a une communication qui va arriver, et pour certains d'entre vous, en fait, on est sur une communication qui va se relancer par l'intermédiaire d'un ami en commun ou d'une connaissance en commun. Les sentiments sont là. Hein. Les sentiments sont là. Et tu vois, quand je te parlais de 2 énergies féminines qui ont contribué à au moins une de vos séparations par le passé, là, je peux te dire que dans les 2 énergies féminines, il y a eu un homme. Il y a eu un homme. Un homme qui était à ce moment-là dans son énergie féminine, hein, mais qui a voulu, soit qui avait des vues sur toi, soit qui avait des vues sur la personne à laquelle tu penses. Et c'est un homme qui a joué le rôle d'intrigant dans l'ombre. Tu vois? Et c'est quelqu'un dont les sentiments sont toujours là, par contre. C'est pour ça que je te dis attention. Hein. Attention, remets les choses à leur place, hein, remets les personnes un petit peu à leur juste proportion.
C'est ça. Il y avait un homme et une femme. Il y avait un homme et une femme, tous les deux dans des énergies féminines. On n'a pas forcément été dans un carré amoureux, hein, on n'a pas forcément été jusque-là, mais il y a eu peut-être un semblant de triangulaire ou quelque chose de confirmé. En tout cas, là, vous abordez une nouvelle ère tous les deux, si tu veux. Vous abordez une nouvelle ère, vous êtes en train de surmonter une période de grande injustice à votre endroit, à tous les deux. Injustice provoquée par d'autres personnes, par des énergies très invasives, très parasites, très vampiriques. Vous prenez le dessus sur bien 2-3 ans d'adversité. Vraiment, vraiment. Là, on est sur... mais vous êtes des guerriers tous les deux. Oh, vous êtes des guerriers tous les deux, vraiment. Hein. Là, il y a quelque chose de très fort hein, qui renaît en fait entre vous. Et qui renaît de façon vraiment beaucoup plus authentique en fait. Hein, plus réel, plus vrai. Tu vois, on te dit éloigne-toi. Tu as compris de qui je parlais quand je te dis éloigne-toi, hein? Tu vois? Ah, il y a quelque chose de vraiment bien qui se prépare pour toi sur janvier-février. C'est bien ça. Et on te parle de déplacement par une distance géographique, d'accord? Par contre, on te dit qu'effectivement, aussi bien l'homme que la femme qui étaient dans des énergies féminines par le passé ne sont pas des âmes sœurs pour toi, d'accord? Ni pour la personne de tes pensées, ok? Si on te dit que tout bouge maintenant, fais-toi confiance. On te parle surtout au niveau énergétique. Les blocages par les mémoires karmiques, c'est aussi bien pour vous deux, par rapport à votre passé très volcanique, hein, très tempétueux, que par rapport à ces deux énergies qui, effectivement, ont fait barrage dans votre évolution, d'accord? Il y a eu beaucoup de convoitises, il y a eu de la jalousie. Bon. On serait tenté de dire que ce sont des choses qui arrivent, hein. Même si parfois les conséquences sont rudes, hein. Les conséquences sont rudes, hein. Mais là, tu te relèves, et tu te relèves main dans la main avec quelqu'un que tu portes dans ton cœur et dont les sentiments sont réciproques. Ça, c'est plutôt bien, hein. Tu connais déjà ton âme sœur, tu vois. Donc, c'est vraiment la confirmation et on te reparle de déménagement, hein. Tu vois. Donc, en fait, on est vraiment sur la confirmation que tu renais, que tu abordes vraiment un nouveau cycle par rapport à tout ce que tu as vécu. D'accord? Donc, et je ne t'ai pas montré en dos de deck, on a la fuite émotionnelle. Ça, en fait, c'est ce qui a occupé votre cœur et vos pensées à tous les deux auparavant et encore sur janvier-février, tu vois. Je te le précise, vous êtes toujours sur une phase de transformation, une phase de transition. Vous êtes toujours en train de vous apprivoiser, d'accord? Ou en tout cas de revoir un petit peu qui vous êtes. Vous réapprenez à vous connaître en fait. Mais dans une plus grande tranquillité, avec plus d'apaisement, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui s'annonce et qui se dessine entre vous, parce que chacun de vous deux est en train de trouver un apaisement aussi dans son cœur. D'accord? Donc, on va demander des garanties à l'autre. Certes, ça ne change pas. Mais vous n'êtes plus autant en demande. Vous n'êtes plus autant en insécurité émotionnelle. Parce que vous savez, en fait. Tu vois? Vous savez. Vous vous êtes reconnu et vous êtes sûr de vous être reconnu, en fait. Et vous êtes sûr de vouloir continuer quelque chose ensemble. En tout cas, de ce qui ressort ici. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, on est sur ça. Mais on est sur, effectivement, une remise en ordre, aussi bien de ses pensées que de ses émotions, ses blessures émotionnelles. Parce que la blessure de trahison est très forte, là. Ok, la blessure de trahison et d'abandon est très très forte. Et aussi, on est sur la nécessité de remettre en place les personnes qui se sentent concernées en fait par votre évolution, mais qui ne le sont absolument pas parce que ça n'est pas du tout dans leur intérêt. D'accord? Donc, essayez d'avoir tous les deux en fait une vue beaucoup plus en hauteur et beaucoup plus reculée de tout ce que vous avez pu vivre et traverser ensemble. Il y a eu beaucoup de rancœur, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de larmes et de tristesse. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'amour, hein.
malgré tout, il y a quand même beaucoup d'amour. Quand je te parle de ça, je le précise toujours, c'est du bon sens, mais je préfère quand même prendre cette précaution. Je ne te parle pas de relations toxiques, je ne te parle pas de relations violentes ou quoi que ce soit, d'accord? Je te parle juste d'une relation dans laquelle il y a toujours eu de l'amour, mais simplement de l'incompréhension et des énergies interférentes, ok? On n'est pas sur quelque chose de malsain, d'accord? Je le précise toujours, mais c'est quand même important. À partir du moment où tu as l'impression d'être dans une relation malsaine, tu t'en vas. Il n'y a qu'une solution, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu dis stop. Tu n'es pas venu ici pour vivre une relation malsaine qui te rend malheureux, d'accord? Qui t'enlève toute confiance en toi, toute estime de toi, tout confort avec toi-même. Non, 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 non. Là, on est sur un développement inverse, ok? On est sur une ascension émotionnelle. On est sur un développement personnel beaucoup plus sain, qui se voudrait beaucoup plus libéré et surtout beaucoup plus libérateur, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va vous faire grandir chacun de votre côté et aussi ensemble. C'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de séparations et autant de réconciliations. D'accord? On est sur un parcours très atypique de deux tempéraments qui n'ont pas forcément su s'expliquer et se comprendre et se faire comprendre par le passé. Mais là, vous avez grandi, vous êtes en train de devenir d'autres personnes et vous êtes en train de construire quelque chose de beau. Ok? Voilà mes gars, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me contacter par mail pour toute guidance. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.